Le froid était une bête qui mordait sans bruit. Il venait du nord, glissait sous les planches, s'infiltrait dans les gants et trouvait toujours la peau, même quand on croyait l'avoir protégée. Ce matin-là, le ciel avait la couleur de l'étain et la plaine semblait figée comme une photographie trop ancienne. Le cow-boy avançait seul, le col relevé, le chapeau abaissé, les yeux plissés contre la poussière gelée que le vent soulevait en longues traînées pâles. Son cheval, un alezan patient, posait les sabots avec prudence sur la croûte de neige sale. Chaque pas craquait comme du verre. Le cow-boy ne cherchait pas une aventure. Il cherchait seulement la clôture tombée près du ravin, celle que les derniers orages avaient arrachée, laissant le bétail trop libre et les loups trop proches. Dans ces terres, on survivait en réparant avant que le monde ne se souvienne de vous punir. Il repéra d'abord les corbeaux. Deux silhouettes noires, immobiles sur un piquet tordu, la tête tournée vers le sol comme des juges. Les corbeaux ne se trompaient jamais d'endroit. Là où ils s'attardaient, il y avait toujours quelque chose à finir. Le cow-boy mit pied à terre. Le vent frappa aussitôt son visage, plus dur, plus cruel. Il descendit vers une petite dépression entre deux ondulations de terrain, là où le givre s'accrochait aux herbes mortes. Une odeur métallique, légère, flottait dans l'air, mélangée à celle, plus chaude, du cuir et du cheval. Il la vit à la dernière seconde. Une forme au pied d'un genévrier rabougri, presque confondu avec la terre. D'abord, il crut à un paquet de couvertures abandonnées, ou à un animal. Puis il distingua une main, les doigts bleus, et un visage à moitié enfoui dans les cheveux noirs, collés par le gel. Une femme. Le cow-boy s'agenouilla, sans réfléchir. Sa peau était froide, trop froide. Ses lèvres avaient pris cette teinte violette qui appartient aux gens qu'on a déjà commencé à perdre. Pourtant, quand il posa deux doigts à la base de son cou, il sentit un battement, faible mais réel, comme une braise qui refusait de mourir. Il releva légèrement sa tête. Un frisson secoua la femme, si petit qu'il aurait pu l'imaginer. Ses paupières battirent, et deux yeux sombres s'ouvrirent sur lui, pleins d'une lucidité douloureuse. Il ne demandait pas de pitié. Il demandait seulement « Qui es-tu et qu'est-ce que tu vas faire ?» Le cow-boy aperçut alors la marque. Un motif peint à la terre rouge, effacé par le froid, sur la joue et le front. Pas une décoration de fête, plutôt un signe d'appartenance ou de guerre. Il avait vu ce genre de peinture quand il livrait du sel aux avant-postes, ou quand des éclaireurs passaient la nuit près de la rivière sans faire de feu. An Apache Woman. Le mot traversa son esprit avec le poids d'un avertissement. Dans les villes, on racontait tout et n'importe quoi. Les histoires de raids, de vengeance, de disparition. Mais ici, dans le vent, la femme n'était pas une rumeur. Elle respirait, elle tremblait. Et quelqu'un, quelque part, l'avait laissée mourir. « Hé !» souffla le cow-boy, comme si parler trop fort pouvait briser le fragile fil qui la tenait. « Reste avec moi. » Elle essaya de bouger, et une douleur la plia. Le cow-boy vit, sous le tissu déchiré de sa manche, une bande de sang séché autour de l'avant-bras, une entaille nette, mal bandée, qui avait dû brûler pendant des heures avant de geler. Sur son épaule, une ecchymose noire dessinait la forme d'un coup. Elle avait couru, elle avait chuté, peut être traînée, et elle avait continué. Il regarda autour. Rien que la plaine, le vent, et, au loin, une ligne de collines. Mais le cow-boy connaissait la solitude trompeuse. Dans ce pays, on pouvait être observé sans jamais voir les yeux. Il hésita une seconde, la seconde où une vie peut basculer. S'il la laissait, il pourrait rentrer chez lui, réparer sa clôture et dormir sans question. S'il la prenait, il invitait le danger dans sa cabane, et avec lui, des règles qu'il ne comprenait pas. La femme le fixa encore, et dans son regard il y avait une fierté cassée, mais intacte, comme si elle avait déjà perdu beaucoup, mais pas elle-même. Alors il passa son bras sous ses épaules et la souleva doucement. Elle était légère, trop légère, comme un oiseau blessé. Elle gémit, un son bref, qu'elle ravala aussitôt, comme si la douleur était une faiblesse qu'elle refusait d'offrir. Le cow-boy la porta jusqu'à son cheval. L'alezan renifla l'air, nerveux, mais ne bougea pas. « Doucement », murmura le cow-boy, autant au cheval qu'à lui-même. Il installa la femme sur la selle, enveloppa son corps dans sa propre couverture, puis monta derrière elle pour la maintenir. La route vers sa cabane n'était pas longue, mais le froid la rendait interminable. La femme respirait par à coups, sa tête contre son torse. Par moments, ses doigts se crispaient sur le cuir, comme si elle craignait de tomber dans un vide invisible. Le cow-boy sentait la chaleur de sa fièvre à travers les couches de tissu, une chaleur étrange, presque irréelle dans ce monde glacé. À l'approche du bois maigre qui cachait sa propriété, il aperçut quelque chose qui le fit ralentir.
Sur un rocher, près du sentier, une trace de cendre, toute fraîche, malgré la neige, et, plantée dans la terre gelée, une petite plume attachée à un morceau de ficelle, comme un repère. Il connaissait ces signes de piste, on marquait ainsi un passage, une dette, parfois une menace. Personne ne laissait une plume ici par hasard. Cela voulait dire « Nous savons » et nous approchons silence. Le cow-boy ne s'arrêta pas. Il serra les rênes, le cœur soudain lourd. Derrière eux, sur la plaine, les corbeaux s'étaient envolés, décrivant de grands cercles, comme s'ils annonçaient déjà la suite. Et dans le silence du vent, le cow-boy comprit que la femme n'était pas seulement perdue. Elle était poursuivie. La cabane apparut comme une ombre tassée contre le flanc du bois, à peine plus solide qu'un souvenir. 4 murs de planches sombres, un toit chargé de neige, une cheminée qui n'avait pas fumé depuis la veille. Rien qui promettait la sécurité, mais assez pour tenir le froid à distance parfois, c'était tout ce qu'on pouvait demander. Le cow-boy mit pied à terre avec précaution, tenant toujours la femme contre lui. Lorsqu'il la porta à l'intérieur, la chaleur résiduelle de la pièce, faible mais réelle, sembla la frapper de plein fouet. Son corps se raidit, et un souffle rauque s'échappa de sa gorge, comme si la douleur s'éveillait en même temps que le sang recommençait à circuler. Il la déposa sur la couche grossière près du mur, faite de couvertures empilées et d'une vieille peau de bison. Aussitôt, il attisa le feu, ajoutant 2 bûches qu'il gardait pour les nuits les plus dures. Les flammes prirent lentement, hésitantes, puis se redressèrent, projetant des ombres instables sur les planches. La femme tremblait maintenant sans retenue. Ce n'était plus le frisson discret de tout à l'heure, mais une convulsion profonde, incontrôlable, qui secouait ses épaules et faisait claquer ses dents. Le cow-boy s'agenouilla, posa une main ferme sur son bras, puis une autre sur son front. Brûlant. La fièvre s'était installée, peut être depuis des heures, peut être depuis plus longtemps encore. Il déchira un morceau de tissu, le trempa dans l'eau tiède qu'il avait laissée près du feu, et essuya doucement son visage, sa nuque, ses tempes. La peinture rouge se dilua un peu, coulant en traces ternes sur sa peau. Elle ouvrit les yeux. Cette fois, son regard n'était plus seulement alerte. Il y avait de la fatigue, une fatigue ancienne, accumulée, comme si elle avait marché trop longtemps avec trop peu d'espoir. « Ne » murmura-t-elle, la voix cassée. Le mot resta suspendu, incomplet. « Tu es en sécurité ici » répondit le cow-boy sans réfléchir, conscient trop tard de ce que cette phrase promettait. Il n'en était pas sûr. Pas vraiment, mais il l'a dit quand même, parce que, à cet instant, elle en avait besoin. Elle le fixa longuement, comme si elle pesait chaque syllabe. Puis ses paupières retombèrent, et son souffle se calma légèrement, encore irrégulier, mais plus profond. L'épuisement la rattrapait. Le cow-boy se mit au travail. Il nettoya la plaie de son bras, grimaquant quand elle gémit malgré elle. La coupure était nette, probablement faite par une lame. Pas un accident. Quelqu'un avait voulu la blesser sans la tuer, ou l'empêcher de courir. Il banda la blessure avec soin, serrant juste assez pour arrêter toute nouvelle infection. Sur son épaule, il appliqua une compresse chaude, voyant les muscles se tendre sous sa main. Elle ne cria pas. Elle serra seulement les poings, les ongles s'enfonçant dans la couverture, et détourna la tête. Ce silence-là parlait plus fort que n'importe quel cri. Quand tout fut fait, il resta assis près d'elle, le dos contre le mur, son fusil à portée de main. Le vent se leva à l'extérieur, faisant grincer les arbres maigres. Par moments, une rafale frappait la cabane comme un poing impatient. Le cow-boy écoutait. Pas seulement le vent, tout. Les heures passèrent ainsi, étirées, lentes. La femme délirait par instants, murmurant des mots dans une langue qu'il ne comprenait pas, puis retombait dans un sommeil lourd. Il lui donna de l'eau, goutte à goutte, humidifia ses lèvres craquelées. Il ne savait pas grand-chose des fièvres, seulement qu'elle prenait ce qu'elle pouvait, et qu'il fallait tenir. À la nuit tombée, il sortit un instant. Le froid le frappa comme une gifle. Il inspecta les alentours, cherchant des traces nouvelles. Rien d'évident. La neige avait recouvert la plupart des signes. Trop propre. Trop calmé. Quand il rentra, la femme était éveillée. Elle était assise, mal assurée, le dos appuyé au mur. Ses yeux étaient clairs maintenant, trop clairs presque, brillants d'une fièvre contenue. Elle le regarda sans peur, mais sans confiance non plus. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. Le cow-boy fronça les sourcils. « Pourquoi quoi? Pourquoi m'aider » Sa voix était plus stable, mais chaque mot semblait lui coûter. Il réfléchit. Il aurait pu mentir, dire qu'il ne savait pas, mais quelque chose dans son regard l'en empêcha.
Parce que je t'ai trouvée vivante, répondit-il enfin, et que je ne savais pas comment faire autrement. Elle hocha lentement la tête, comme si cette réponse lui suffisait. Elle détourna les yeux vers le feu, observa les flammes danser. « Ils viendront », dit-elle après un long silence. Ce n'était pas une menace, ni un avertissement dramatique, juste un constat. Le cow-boy sentit son estomac se nouer. « Qui ?» Elle hésita, puis répondit. « Ce que j'ai quitté. » Il la regarda, cherchant à lire ce qu'elle ne disait pas. « Quand ?» Elle inspira profondément. « Bientôt, pas ce soir, pas demain, mais ils suivent, toujours. » Il pensa à la plume, à la cendre, à la sensation d'être observé. « Tu as fait quoi ?» demanda-t-il. Cette fois, elle le regarda droit dans les yeux. Son regard était dur, mais pas coupable. « J'ai refusé. » Un seul mot. Assez pour comprendre que ce refus avait un prix. La fatigue la submergea de nouveau. Elle se laissa retomber contre les couvertures, le souffle court. Avant de fermer les yeux, elle ajouta, presque dans un souffle, « Si je reste, ils te verront comme moi. » Le cow-boy ne répondit pas. Il resta immobile, le regard fixé sur les flammes qui crépitaient doucement. Dehors, le vent semblait tourner autour de la cabane, cherchant une faiblesse, un passage. 3 nuits, pensa-t-il sans savoir pourquoi. 3 nuits, c'était souvent le temps qu'il fallait pour qu'une piste devienne claire. Il comprit alors que le froid n'était pas la chose la plus dangereuse qu'il avait laissé entrer chez lui. La 3e nuit arriva sans prévenir, lourde et immobile, comme si le monde retenait son souffle. Le vent était tombé, laissant derrière lui un silence trop net, presque artificiel. Le cow-boy n'aimait pas ce genre de calme. Dans ces terres, le silence signifiait rarement la paix. La femme dormit longtemps cette nuit-là. Sa fièvre n'était pas tombée, mais elle ne montait plus. Son souffle restait profond, régulier, ponctué parfois d'un frisson qui parcourait son corps comme une vague lointaine. Le cow-boy, lui, ne dormit pas. Il resta assis à la table grossière, une tasse d'eau froide oubliée entre les mains, l'oreille tendue vers les murs, vers le dehors. À l'aube, il sortit avant même que la lumière ne perce vraiment. Le ciel était d'un gris pâle, sans couleur, comme effacé. La neige avait durci pendant la nuit, figée en une croûte fragile. Il inspecta lentement le périmètre, le fusil sur l'épaule, avançant sans laisser plus de traces qu'il n'en fallait. C'est là qu'il les vit. Des marques légères, presque respectueuses de la terre. Pas l'empreinte lourde d'un homme pressé, mais celle d'un éclaireur patient. Un pied nu, peut être, ou enveloppé de cuir fin, puis une autre. Et encore une. Elle contournait la cabane sans s'en approcher trop près, comme si celui qui les avait laissés voulait voir sans être vu. Le cow-boy s'accroupit, passa 2 doigts sur la neige, sentit la texture brisée, récente, d'hier soir, peut être, pas plus. Il savait. Il effaça les traces du mieux qu'il put, non pas parce qu'il croyait pouvoir les tromper, mais par réflexe. Un homme continue souvent à agir même quand il sait que cela ne changera rien. En relevant la tête, il aperçut, à la lisière du bois, un fil de tissu accroché à une branche basse, rouge sombre, de la laine, pas la sienne. Lorsqu'il rentra, la femme était éveillée, assise contre le mur, les genoux ramenés contre elle. Elle semblait plus solide, mais ses traits restaient tirés, et ses yeux gardaient cette vigilance que seuls les fuyards possèdent. « Tu les as vus ?» dit-elle avant même qu'il ne parle. Il acquiesça. Pas eux, pas encore, mais leurs yeux. Elle inspira lentement. « Ils testent, ils attendent que je me lève, que je parle trop, que je fasse une erreur. » Le cow-boy posa une assiette devant elle. Un peu de viande séchée, du pain dur trempé dans l'eau chaude. Elle mangea sans discuter, avec une discipline presque militaire, comme si chaque bouchée était une concession au corps, pas un plaisir. « Pourquoi ils te veulent autant ?» demanda-t-il finalement. Elle mâcha lentement, puis posa l'assiette. Pendant un moment, il crut qu'elle n'allait pas répondre. Puis elle parla, la voix basse, mais ferme. « Parce que j'étais promise. » Il attendit la suite. « Pas à un homme, précisa-t-elle. À une décision. » Elle se leva avec précaution, fit quelques pas dans la cabane, testant ses jambes. Le cow-boy la regardait, prêt à la rattraper si elle vacillait. Elle ne tomba pas. « Ils ont décidé que je devais porter quelque chose qui ne m'appartenait pas, » continua-t-elle. « Une faute ancienne, une dette que personne ne voulait payer. Et tu as dit non. » Elle hocha la tête. « J'ai dit non. » Le mot résonna dans la pièce comme un coup de feu étouffé. Dans ce pays, dire non pouvait être plus dangereux que voler ou tuer. « Alors ils ont fait de moi un exemple, » ajouta-t-elle, « pas pour me punir, pour rappeler aux autres ce que coûte le refus. »
Le cow-boy serra les mâchoires. Il connaissait cette logique. Les villes faisaient pareil, sous d'autres noms. Et maintenant? Demanda-t-il. Elle le regarda droit dans les yeux. Maintenant, ils veulent terminer ce qu'ils ont commencé, mais ils veulent le faire correctement, devant témoins. Le cow-boy détourna le regard vers la fenêtre. Dehors, le jour montait lentement, révélant une plaine trop vaste pour se cacher longtemps. Tu pouvais continuer seul, dit-il. Pourquoi t'arrêter? Un sourire bref, sans joie, passa sur ses lèvres. Parce que j'étais en train de mourir, et parce que, parfois, la fuite s'arrête quand quelqu'un vous voit. Le cow-boy ne répondit pas. Il se leva, accrocha son manteau, vérifia ses armes. Il agissait, parce que l'action empêchait la peur de s'installer. Ils ne sont pas 30, dit-elle soudain. Il se tourna vers elle. Pas encore. Ils seront 30, reprit-elle. Dans 3 jours. Le chiffre tomba entre eux, lourd et précis. Pourquoi 30? Elle hésita. Parce que c'est le nombre qu'on envoie quand on ne veut pas négocier. Le cow-boy souffla lentement. 3 jours. Il pensa à la distance jusqu'à la rivière, aux collines au sud, aux anciens chemins de bétail. Il pensa aussi à sa cabane, à ce qu'elle représentait maintenant. Si je te fais partir, dit-il prudemment, ils me laisseront. Elle secoua la tête. Non. Ils auront vu ton feu, ton toit, ton choix. Il sourit sans humour. Alors je suis déjà dedans. Un silence s'installa, différent des précédents. Pas celui de la peur, mais celui de l'acceptation. La femme s'approcha du feu, tendit les mains vers la chaleur. Tu devrais me laisser, dit-elle doucement. Partir avant qu'ils arrivent vraiment. Le cow-boy secoua la tête. Tu n'irais pas loin. Et il te prendrait. Oui. Elle le regarda. Mais toi, tu resterais en vie. Il croisa son regard, pas sûr. Ils se comprirent sans ajouter un mot de plus. Le pacte n'était pas prononcé, mais il existait déjà. Plus tard dans la journée, le cow-boy repartit dehors. Il répara la clôture, pas parce qu'elle importait encore, mais pour observer, pour occuper le terrain. À plusieurs reprises, il eut l'impression d'être suivi, mais chaque fois qu'il se retournait, il n'y avait rien. Juste le vent, revenu léger, et les herbes mortes qui ondulaient. Au crépuscule, alors qu'il rentrait, il trouva un objet posé contre la porte de la cabane. Une pierre plate, soigneusement nettoyée, sur laquelle quelqu'un avait tracé un cercle avec de la cendre. La femme s'arrêta net quand elle la vit. « Ils savent, dit-elle. » Le cow-boy ramassa la pierre, la pesa dans sa main. « Alors ils savent aussi que je sais. » Il jeta la pierre au loin, dans les bois. Le cercle se brisa contre un tronc, éclatant en silence. Ce soir-là, ils mangèrent sans parler. Le feu crépitait doucement, indifférent aux décisions humaines. Dehors, quelque part au-delà de la plaine, des hommes se rassemblaient déjà, et le cow-boy comprit que le temps de la survie touchait à sa fin. Ce qui venait maintenant, c'était le choix. Le 4e jour se leva sous un ciel bas, presque oppressant. Les nuages semblaient si proches qu'on aurait pu croire qu'ils allaient toucher la terre. Le froid persistait, moins mordant, mais plus insidieux, comme une présence qui refusait de partir. Le cow-boy ouvrit la porte de la cabane et respira profondément, jaugeant l'air. Quelque chose avait changé. Il le sentait dans ses os. La femme était debout derrière lui, enveloppée dans la couverture, plus stable sur ses jambes, mais encore fragile. Elle ne s'était pas approchée de la porte. Elle savait ce qu'elle pouvait y voir. « Ils ont bougé cette nuit, » dit-elle doucement. Il acquiesça sans se retourner. Oui. Il descendit lentement le petit sentier qui menait à la clairière devant la cabane. La neige, tassée par le gel, portait désormais des marques plus visibles. Pas des empreintes grossières, mais des signes subtils. Une branche déplacée, une pierre retournée, une trace de pas effacée trop soigneusement pour être naturelle. Des hommes avaient tourné autour de l'endroit. Pas un, pas deux, plusieurs. Le cow-boy s'agenouilla près d'un arbre, là où le sol était légèrement plus sombre. Il passa la main sur la terre gelée et sentit la cendre, récente. Un feu bref, étouffé, juste assez pour se réchauffer, pas assez pour être vu de loin. Ils étaient proches et patients. Quand il revint vers la cabane, la femme était assise sur le seuil, le regard fixé vers la plaine. Ses traits s'étaient durcis. Elle n'avait plus l'air d'une fugitive blessée. Elle ressemblait à quelqu'un qui se préparait. « Combien » demanda-t-elle. « Assez pour nous observer, » répondit-il. « Pas encore assez pour frapper. » Elle hocha la tête. Ils attendent les autres. Le cow-boy entra, referma la porte derrière eux. L'intérieur semblait plus étroit que les jours précédents, comme si les murs s'étaient rapprochés. Il posa son fusil contre la table
et commença à préparer ses affaires. Pas une fuite précipitée, mais un tri méthodique. Munitions, cordes, couteaux, provisions sèches. Chaque geste était précis, réfléchi. « Tu comptes partir ?» dit-elle. « Je compte être prêt » répondit-il. Elle se leva lentement et s'approcha de la table. « Partir ne suffira pas. Ils savent déjà où tu vas. » Il la regarda. « Tu parles comme si tu les connaissais par cœur. »« Parce que c'est le cas, » répondit-elle sans détour. « Ils suivent les chemins que les autres n'imaginent pas. Les ravins, les zones mortes, les détours inutiles. Ils pensent comme l'eau. Ils scontournent. Ils s'infiltrent. » Le cowboy serra les lèvres. « Et toi ?» Elle posa la main sur la table, les doigts légèrement tremblants. « Moi, je sais comment ils décident, quand frapper. Ils attendent. Ils ne viennent pas à l'aube, continua-t-elle, ni en pleine nuit. Ils viennent quand tu crois avoir encore un jour devant toi, quand la fatigue te fait baisser la garde. » Comme pour appuyer ces mots, un bruit lointain monta de la plaine. Pas un cri, pas un galop, un choc sourd, répété. Le cow-boy tendit l'oreille. « Des chevaux, » murmura-t-il. La femme ferma les yeux un instant. « Ils arrivent. » Le cow-boy prit une décision qu'il repoussait depuis le début. « Alors on ne reste pas ici. » Elle le fixa. « Tu crois pouvoir les distancer avec moi dans cet état ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'elle avait raison. Même si elle marchait mieux, même si la fièvre avait reculé, son corps n'était pas prêt pour une longue fuite. Et eux étaient nombreux, trop nombreux. « Il y a la gorge au sud, » dit-il finalement. « Étroit passage, difficile à franchir à cheval. » Elle secoua la tête. Ils le savent. Ils y enverront quelques hommes, pas tous. Les autres couperont la sortie. Le silence retomba, plus lourd encore. Le feu crépitait faiblement, comme s'il hésitait à continuer. « Il y a une autre option, » dit-elle enfin. Il la regarda, déjà méfiant. « Laquelle ?» Elle inspira profondément. « Affronter. » Le mot resta suspendu entre eux. « Pas se battre, » précisa-t-elle. « Pas encore. Leur parler. » Il fronça les sourcils. « Tu as dit toi-même qu'ils ne négociaient pas. »« Pas avec une fugitive, » répondit-elle. « Mais avec un homme qu'ils ne connaissent pas encore. Peut être. » Il se redressa. « Tu veux que je sorte seul, face à eux ? Je veux que tu sortes visible, » dit-elle calmement. « Que tu montres que tu ne te caches pas. Qu'ils comprennent que ce n'est pas une prise facile. » Il pesa ses mots. Chaque fibre de son corps lui disait que c'était dangereux, mais rester immobile l'était tout autant. « Et toi ?» demanda-t-il. « Moi je reste ici, » répondit-elle sans hésiter. « Tant qu'ils ne me voient pas, ils n'ont pas leur prétexte. » Il secoua la tête. « Et s'ils attaquent quand même ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Alors ils montreront leur vrai visage. » Il prit son chapeau, l'enfonça sur sa tête. « Tu me demandes beaucoup. »« Je sais, » répondit-elle doucement. « Mais tu as déjà accepté plus que tu ne le voulais. » Le cow-boy sortit. Le froid le saisit immédiatement, mais il ne ralentit pas. Il marcha jusqu'à un point dégagé devant la cabane, là où la plaine s'ouvrait. Il s'arrêta, bien visible, les mains loin de ses armes. Le silence dura longtemps. Puis, au loin, une silhouette se détacha, puis une autre. Lentement, des cavaliers apparurent, dispersés, avançant sans hâte. Ils n'étaient pas 30, pas encore, mais assez pour annoncer ce qui venait. Le cow-boy resta immobile. Il sentait le regard de la femme derrière lui, à travers les murs. Il sentait aussi les regards des hommes devant lui, pesants, évaluants. Un cavalier s'arrêta à bonne distance. Il leva la main, un geste neutre. « Tu es sur un chemin qui n'est pas le tien, » lança-t-il. Le cow-boy répondit sans élever la voix. « Peut être, mais c'est ma terre. » Un murmure parcourut le groupe. Le cavalier inclina légèrement la tête. « Nous cherchons quelqu'un. » Le cow-boy inspira profondément. « Ici, il n'y a que moi. » Le silence revint, plus dense encore. Derrière le cow-boy, dans la cabane, la femme ferma les yeux. Le jeu venait de commencer. La nuit tomba plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le ciel, déjà lourd toute la journée, s'assombrit d'un seul coup, comme si quelqu'un avait tiré un rideau épais au-dessus de la plaine. Le cow-boy resta dehors jusqu'à ce que les silhouettes disparaissent dans l'obscurité, jusqu'à ce que le dernier cheval se fonde dans la ligne sombre de l'horizon. Ce n'est qu'alors qu'il rentra dans la cabane, refermant la porte derrière lui avec une lenteur calculée. La femme était debout près du feu. Elle n'avait pas bougé. Son regard cherchait le sien, comme si elle voulait y lire ce qu'il n'avait pas dit. « Ils ont parlé, » dit-elle. « Oui. Et ?» Il retira son chapeau, le posa sur la table. « Ils savent que je suis là.
Ils savent que je ne reculerai pas facilement. Elle hocha la tête. C'est ce que je voulais. Le cow-boy la fixa. Ce que tu voulais ou ce que tu redoutais? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit lentement, laissant la fatigue gagner ses épaules. Le feu jetait sur son visage une lumière tremblante qui accentuait les ombres sous ses yeux. Ils ont besoin de temps, dit-elle enfin. Pas pour décider s'ils viennent, pour décider comment. Le cow-boy s'adossa au mur, croisant les bras. Combien de temps? Un jour, peut être deux. Elle leva les yeux vers lui. Pas trois. Il inspira lentement. Chaque mot qu'elle prononçait réduisait l'espace entre maintenant et l'inévitable. Il regarda autour de lui, la table, les murs, les armes, tout ce qui, jusqu'à récemment, avait suffi pour une vie simple. Alors on part avant, dit-il. Elle secoua la tête. Partir maintenant, c'est courir. Et courir, c'est mourir ici. Il serra la mâchoire. Rester, c'est mourir aussi. Pas forcément, répondit-elle calmement. Pas si on choisit le terrain. Il la regarda avec attention. Tu parles de combat. Je parle de position, corrigea-t-elle. De timing. Elle se leva à nouveau et s'approcha de la porte. Elle l'ouvrit légèrement, laissant entrer un filet d'air froid. La nuit était silencieuse, presque trop. Ils pensent que tu es seul, poursuivit-elle. Ils pensent que tu caches quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Et surtout, ils ne savent pas ce que tu es prêt à perdre. Le cow-boy la rejoignit. Et toi? Elle le regarda longuement. Moi, j'ai déjà tout perdu. Il détourna les yeux. Ces mots-là, il les connaissait. Pas dans sa chair, mais dans celle d'autres hommes qu'il avait croisés. Des hommes qui n'avaient plus rien à défendre, et qui devenaient dangereux pour cette raison même. Ils refermèrent la porte. Le cow-boy alluma une lanterne supplémentaire et la posa près de la table. On ne peut pas attendre ici. La cabane est un piège. Elle acquiesça. Oui, trop évidente, trop fixe. Il y a l'ancien abri, près du ravin, dit-il, à une demi-journée d'ici, caché, difficile d'accès. Elle fronça les sourcils. Celui avec l'éboulement? Oui. Les chevaux n'y passent pas. Justement. Un silence tendu suivit. Elle réfléchissait. Il le voyait à la façon dont ses doigts se crispaient légèrement, à son regard qui semblait suivre des chemins invisibles. Ils enverront des hommes à pied, dit-elle. Mais pas beaucoup. Ils préféreront encercler large. Alors on ne les affronte pas tous, répondit-il. Juste ceux qui s'approchent trop. Elle le fixa. Tu sais ce que ça implique. Il hocha la tête. Oui. Elle ferma les yeux un instant. Alors il faut partir avant l'aube. Ils ne parlèrent plus pendant un moment. Le cow-boy prépara les sacs. Il ne prit que l'essentiel, pas de superflu. Chaque objet avait un poids qu'il fallait justifier. La femme l'observait, puis se leva pour l'aider, malgré sa faiblesse encore visible. Tu n'as pas à... commença-t-elle. Si, répondit-elle simplement. Ils travaillèrent en silence. Par moments, leurs mains se frôlaient, brièvement, sans qu'aucun des deux ne s'y attarde. Ce n'était pas de la tendresse, c'était de la nécessité. Plus tard, ils mangèrent peu. La nuit avançait, et avec elle, une tension sourde. Dehors, un hurlement lointain monta. Peut être un loup, peut être autre chose. La femme tressaillit à peine. Ils utilisent parfois des sons, dit-elle, pour tester la peur. Le cow-boy acquiesça. Moi aussi, parfois. Elle esquissa un sourire, bref, presque imperceptible. Quand l'aube approcha, la lumière grise s'infiltra par les interstices des planches. Le cow-boy s'équipa, vérifia son arme une dernière fois. La femme s'enveloppa dans la couverture, son visage fermé, déterminé. Avant de sortir, elle s'arrêta. S'ils nous trouvent, il la regarda. Ils ne nous trouveront pas facilement. Et s'ils nous trouvent quand même? Il soutint son regard. Alors, on décidera à ce moment-là. Ils quittèrent la cabane sans se retourner. Le cheval avançait lentement, prudemment, suivant des chemins que le cow-boy connaissait depuis longtemps. Il ne parlait pas. Chaque bruit prenait une importance démesurée. À mi-chemin du ravin, le cow-boy s'arrêta net. Il leva la main. La femme comprit immédiatement. Au loin, sur une crête, une silhouette immobile se découpait contre le ciel pâle. Pas un cavalier. Un homme à pied. Chop-tot, murmura-t-elle. Le cow-boy observa longuement. Puis une seconde silhouette apparut. Puis une troisième. Il serra les rênes. Ils ont deviné. La femme inspira profondément. Alors ils ne sont plus 30 loin derrière. Le cow-boy détourna légèrement le cheval, choisissant un passage plus étroit, plus risqué. On ne peut plus reculer.
Elle posa une main sur son bras. Je sais. Le ravin s'ouvrait devant eux, sombre, menaçant. Derrière, la plaine commençait déjà à se refermer. Ce n'était plus une fuite, c'était une marche vers ce qui les attendait. Le ravin les engloutit comme une bouche de pierre. Dès les premiers mètres, la lumière changea, filtrée, cassée par les parois abruptes. Le froid y était différent. Moins mordant, mais plus humide, plus sournois. Le cheval avançait avec précaution, les sabots glissant parfois sur la roche gelée. Le cow-boy gardait une main ferme sur les rênes, l'autre proche de son arme, le regard sans cesse en mouvement. La femme respirait plus vite maintenant. L'effort, la tension, la pente irrégulière, tout se combinait pour rappeler à son corps qu'il n'était pas encore guéri. Pourtant, elle ne se plaignait pas. Elle observait, attentive, cherchant les signes que seuls ceux qui ont longtemps fui apprennent à reconnaître. « Ils ne sont pas loin », dit-elle à voix basse. Le cow-boy acquiesça. Il n'avait pas besoin de confirmation. Le ravin portait le son, amplifiait chaque frottement, chaque souffle. Même le silence y avait une densité inhabituelle, comme si la pierre elle-même écoutait. Ils progressèrent encore, jusqu'à un coude naturel où la paroi se resserrait. Là, le cow-boy mit pied à terre. Il attacha le cheval à l'abri d'un surplomb rocheux, le caressa brièvement sur l'encolure. « Restez calme », murmura-t-il. L'animal renacla doucement, sentant le danger sans pouvoir le nommer. Ils continuèrent à pied. Le sol était traître, couvert de cailloux instables. Chaque pas devait être posé avec intention. La femme s'appuyait parfois contre la paroi, prenant son temps. Le cow-boy ralentissait sans rien dire, ajustant son rythme au sien. Après une heure de marche pénible, ils atteignirent l'ancien abri. À peine visible de l'extérieur, une entaille dans la roche, masquée par des broussailles et un éboulement ancien. Le cow-boy écarta les branches mortes, dévoilant une ouverture basse. À l'intérieur, l'air était froid, stagnant, mais sec, suffisant. Ils entrèrent. Le cow-boy déposa son sac, inspecta l'espace. 2 issues étroites, l'une à peine praticable. Une cache, pas une forteresse. La femme s'assit contre la paroi, le souffle court. Le cow-boy lui tendit une gourde. Elle but lentement, puis ferma les yeux un instant. « Ils vont encercler, » dit-elle. « Ils le font toujours. »« Combien à pied ?» demanda-t-il. « 5. »« Peu, être 6. Les autres resteront en hauteur, pour observer. » Il hocha la tête. Ce n'était pas une attaque frontale qu'il redoutait, mais une pression continue. L'attente, l'usure. Ils restèrent ainsi longtemps, immobiles, écoutant. Par moments, des bruits lointains montaient du ravin, un choc de pierres, un murmure étouffé, le frottement d'un pas sur la roche. Les poursuivants approchaient, lentement, méthodiquement. Le cow-boy se déplaça sans bruit jusqu'à l'une des fissures latérales. Il observa. Rien pour l'instant. Mais il sentait leur présence comme une tension sous la peau. « Quand ils seront assez proches, » murmura-t-il, « ils tenteront de parler. » Elle ouvrit les yeux. « Oui. » Ils aiment donner l'impression d'un choix. Comme pour confirmer ses paroles, une voix s'éleva soudain dans le ravin. Grave, posée, résonnant contre la pierre. « Nous savons que vous êtes là. » Le cow-boy ne bougea pas. Il resta dans l'ombre, le dos contre la roche. La voix reprit, plus proche. « Il n'y a pas d'issue. Vous pouvez sortir maintenant sans que cela devienne inutilement difficile. » La femme serra les dents. Le cow-boy sentit sa colère monter, mais il la contint. Répondre trop tôt, c'était se livrer. « Elle doit revenir, » ajouta la voix. « Toi, étranger, tu peux repartir. Tu n'es pas concerné. » Le silence retomba. Le cow-boy attendit encore quelques secondes, puis répondit calmement. « Vous êtes venu loin pour quelqu'un qui ne veut pas revenir. » Un murmure parcourut le ravin, indistincte. Puis la voix, plus froide. « Ce n'est pas à elle de décider. » La femme se leva lentement. Elle posa une main sur le bras du cow-boy. « Laisse-moi parler. » Il la regarda, hésitant. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. « Oui, ils doivent m'entendre. » Elle s'approcha de l'ouverture, sans se montrer entièrement. Sa voix s'éleva, claire malgré la fatigue. « Je suis ici, et je ne reviens pas. » Un silence tendu suivit, puis des pas plus nombreux. Des silhouettes apparurent, à distance, se détachant dans la lumière grise du ravin. Pas 30, pas encore, mais assez pour que le message soit clair. « Tu mets cet homme en danger », lança la voix. « Il a choisi », répondit-elle. Un rire bref résonna. « Personne ne choisit vraiment. » Le cow-boy sentit le moment basculer. Il observa les positions, compta mentalement. 3 hommes visibles, d'autres, cachés.
Il glissa lentement la main vers son arme. La voix reprit, plus dure. « Sortez maintenant, ou nous avancerons. » La femme se tourna vers le cow-boy. Son regard était calme, résolu. « Ils vont avancer de toute façon. » Il inspira profondément. « Alors on ne leur laisse pas le rythme. » Il fit un signe discret. Elle se recula immédiatement, disparaissant dans l'ombre. Le cow-boy se positionna près de l'issue secondaire, le cœur battant, chaque sens en alerte. Les premiers pas résonnèrent plus près. Une pierre roula, puis une autre. Les hommes entraient dans la zone étroite, confiants dans leur nombre. Le cow-boy attendit le moment précis où l'un d'eux passa à portée. Un instant suspendu, puis il frappa. Un coup sec, maîtrisé. L'homme s'effondra sans un cri, entraînant un autre dans sa chute. La surprise fit reculer les silhouettes restantes. Des cris éclatèrent, des ordres fusèrent. Le calme se brisa net. Le cow-boy se replia aussitôt, disparaissant dans l'ombre de l'abri. La femme le rejoignit, le souffle court. « Ils savent maintenant, dit-elle. »« Oui, répondit-il. Et ils savent aussi que ce ne sera pas simple. » Dehors, les voix se réorganisaient, plus nombreuses, plus prudentes. Des ombres se déplaçaient sur les parois du ravin, cherchant un angle, une faille. La femme ferma les yeux un instant. Ils reviendront plus nombreux. Le cow-boy rechargeait calmement. « Je sais. » Il jeta un regard vers l'ouverture, puis vers la femme. Mais maintenant, ils ont perdu quelque chose. Elle le regarda. Quoi? La certitude. Le ravin retomba dans un silence tendu, chargé d'une promesse sombre. Au loin, d'autres pas résonnaient déjà. Cette fois, ils n'étaient plus des poursuivants. Ils étaient une armée en train de se rassembler. La nuit s'installa dans le ravin comme une encre épaisse. Elle ne tomba pas d'un coup. Elle s'infiltra lentement, remplissant chaque fissure, chaque repli de la roche. Le cow-boy resta immobile, le dos contre la paroi froide, écoutant. Après l'affrontement bref et brutal, il n'y eut plus de cris, plus d'ordres lancés à voix haute, seulement des pas étouffés, lents, calculés. Ils apprenaient. La femme était assise près de lui, le regard fixé sur l'obscurité de l'ouverture. Son souffle s'était calmé, mais son corps restait tendu, prêt à réagir au moindre bruit. Elle connaissait ce silence-là, celui qui précède la reprise du contrôle. « Ils vont changer de méthode », murmura-t-elle. Le cow-boy acquiesça. « Ils savent que la force directe leur coûtera trop. Alors ils attendront, dit-elle. Ils se partageront la nuit. » Il sentit la fatigue s'insinuer dans ses muscles. L'adrénaline retombait, laissant place à une lassitude sourde. Il ne pouvait pas se permettre de dormir. Pas encore. Pas ici. Les heures passèrent, difficiles à mesurer dans l'obscurité. Par moments, une pierre glissait, volontairement déplacée pour tester leur attention. À d'autres instants, une silhouette apparaissait brièvement sur une corniche, juste assez longtemps pour rappeler leur présence, puis disparaissait. La femme serra les dents. « Ils veulent que tu tires. »« Oui, » répondit le cow-boy. « Pour compter mes coups. » Il ne bougea pas. Chaque balle était une promesse qu'il ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Vers le milieu de la nuit, une voix s'éleva de nouveau. Pas la même que plus tôt. Plus grave, plus posée. Une voix d'ancien. « Assez, » dit-elle simplement. Le ravin sembla se figer. Le cow-boy échangea un regard avec la femme. Elle fronça légèrement les sourcils. Celui-là, c'est un décideur. La voix reprit, calme, presque fatiguée. Tu as montré que tu pouvais frapper. Tu as aussi montré que tu ne voulais pas tuer inutilement. Le cow-boy resta silencieux. Nous ne sommes pas venus pour la guerre, poursuivit la voix. Nous sommes venus pour réparer ce qui a été brisé. La femme se leva lentement. Sa silhouette se découpa à peine dans la pénombre. Elle s'approcha de l'ouverture, sans sortir complètement. Ce qui a été brisé, c'est votre droit de décider à ma place, dit-elle. Un murmure parcourut les hauteurs. Tu parles comme si tu étais seul, répondit la voix. Mais tu ne l'es pas. Tu portes une conséquence. Elle inspira profondément. Je ne porterai plus vos conséquences. Le cow-boy observa la scène sans intervenir. Il sentait le danger dans chaque mot. Ces échanges n'étaient pas une tentative de paix, c'étaient des lignes tracées dans la pierre. Et toi, lança la voix en direction du cow-boy, tu es un homme de cette terre. Tu comprends ce que coûte un refus. Le cow-boy répondit enfin. Je comprends surtout ce que coûte l'obéissance quand elle est injuste. Un silence pesant suivit. La femme tourna légèrement la tête vers lui. Elle n'avait pas attendu ces mots, mais ils avaient du poids. « Tu n'as rien à gagner ici », reprit la voix. « Cette femme ne t'appartient pas. Personne n'appartient à personne, » répondit-il. Un rire bref, sans amusement, résonna.
Tu parles comme quelqu'un qui n'a jamais dû tenir un peuple ensemble. La femme s'avança d'un pas. Tenir ensemble ne veut pas dire écraser. La nuit sembla se resserrer autour d'eux. Puis la voix changea de ton, plus froide. Alors écoute, à l'aube nous serons 30. Pas pour parler, pour finir. La femme ferma les yeux un instant. Le cow-boy sentit sa propre respiration s'accélérer. 30, le nombre qu'elle avait annoncé, le nombre qui signifiait qu'aucun retour n'était prévu. La voix conclut. Si tu veux encore marcher vivant demain, étranger, pars cette nuit. Nous te laisserons un passage. Elle reste. Le silence retomba, lourd, définitif. Le cow-boy se tourna vers la femme. Il te sépare de moi pour m'isoler. Elle hocha la tête. Et pour me rappeler que mon choix a un prix. Tu n'as pas à accepter, dit-il. Elle le regarda longuement. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur, ni hésitation, seulement une clarté dure. Je n'accepte plus rien. Il inspira profondément. Alors il faut se préparer. Ils se reculèrent dans l'abri, s'éloignant de l'ouverture. Le cow-boy inspecta ses munitions, ses couteaux, la corde. Il réfléchissait vite maintenant, traçant des lignes invisibles dans son esprit. Les hauteurs, les angles morts, la seconde issue. À l'aube, ils attaqueront d'en haut, dit-il, pour nous pousser vers le fond. Et d'en bas, ajouta-t-elle, pour nous empêcher de sortir. Il acquiesça. On ne peut pas tenir longtemps. Alors on ne tient pas, répondit-elle. On frappe là où ils ne s'y attendent pas. Il regarde. Toi son plan. J'ai une mémoire, dit-elle. Le ravin se divise plus loin. Une faille étroite, trop dangereuse pour un groupe, mais praticable pour deux. Il réfléchit. Ils penseront que c'est une impasse. Exactement. Un bruit de pas plus proche leur rappela que le temps se réduisait. Le cow-boy posa une main sur l'épaule de la femme. Tu peux encore partir seule. Elle secoua la tête. Je ne fus plus seul. Ils échangèrent un regard qui scella ce qui n'avait plus besoin d'être dit. Ce n'était pas une promesse d'avenir, c'était un accord pour l'instant présent. Dehors, la nuit commençait à pâlir imperceptiblement. L'aube approchait, et avec elle, 30 hommes convaincus d'avoir raison. Dans le ravin, le cow-boy et l'Apache Women se mirent en mouvement, silencieux, déterminés. Ce n'était plus une question de survie, c'était devenu une question de position. L'aube ne se leva pas vraiment. Elle se contenta de diluer la nuit, de la rendre moins opaque, comme une eau sombre dans laquelle on aurait versé un peu de cendre claire. Dans le ravin, la lumière arriva par fragments, glissant le long des parois, révélant les aspérités, les pièges, les passages étroits, que seuls ceux qui avaient appris à survivre voyaient encore. Le cow-boy avançait en tête, chaque pas était mesuré, silencieux, son corps légèrement penché en avant pour garder l'équilibre. Derrière lui, la femme suivait, plus lente, mais déterminée. Sa respiration était courte, mais régulière. La douleur existait encore, tapie dans ses muscles, mais elle n'avait plus de prise sur ses décisions. Ils atteignirent la faille qu'elle avait évoquée. Une entaille étroite dans la roche, presque invisible si l'on ne savait pas où regarder. L'ouverture descendait en biais, sinueuse, obligeant à progresser de côté, parfois à 4 pattes. Le cow-boy s'y engagea le premier, testant chaque prise, chaque appui. La roche était froide, rugueuse, mais solide. Ici, murmura-t-elle derrière lui. Il n'aime pas ce genre d'endroit. Trop étroit, trop incontrôlable. Il hocha la tête sans se retourner. Il comprenait. Les groupes préféraient les espaces où le nombre comptait. Ici, le nombre devenait un handicap. Ils progressèrent lentement, le cœur battant, les muscles tendus. Par moments, des voix résonnaient au-dessus d'eux, étouffées, lointaines, des ordres brefs, des déplacements rapides. Les 30 arrivaient. La faille débouchait sur une corniche étroite, suspendue au-dessus d'une pente abrupte. De là, le ravin s'ouvrait différemment, plus large, plus chaotique. Un terrain instable, coupé de rochers et de broussailles sèches. Difficile à parcourir en groupe, idéal pour se perdre. Le cow-boy s'arrêta, observa. On ne peut pas rester ici. Non, répondit-elle, mais on peut les obliger à se montrer. Elle s'accroupit, ramassa une pierre, la lança plus bas. Le choc résonna, amplifié par les parois. Presque aussitôt, des cris montèrent, des silhouettes se déplacèrent sur les hauteurs. « Ils pensent qu'on descend », murmura-t-elle. Le cow-boy sourit brièvement. Alors on fait l'inverse. Ils se déplacèrent latéralement, longeant la corniche, utilisant chaque repli de la roche comme couverture. Le cow-boy repéra une avancée plus large, un point d'observation naturel. De là, il pouvait voir sans être vu. Les hommes arrivaient par groupes, pas encore 30,
mais déjà trop pour être comptés facilement. Certains descendaient prudemment dans le ravin, d'autres restaient en hauteur, observant, attendant un signal. La femme inspira profondément. « Ils vont se disperser et perdre leur force », répondit-il. Un groupe de 4 s'engagea dans la pente en contrebas, avançant lentement, cherchant des traces. Le cow-boy ajusta sa position, calcula l'angle, la distance. Il n'avait pas l'intention de tirer. « Pas encore ». Il lança une pierre plus loin, sur la droite. Le bruit attira l'attention. Les 4 hommes se figèrent, puis 2 d'entre eux se séparèrent pour vérifier. La femme murmura. Maintenant, le cow-boy se déplaça rapidement, silencieusement, descendant par un passage dissimulé. Il surgit derrière l'un des hommes, le saisit, le fit basculer sans un cri. Le second se retourna trop tard, un coup précis. Contrôlé, les 2 corps furent tirés à l'abri, hors de vue. Le cow-boy rejoignit la corniche, le souffle court. La femme le regardait, les yeux brillants, non de peur, mais de reconnaissance. « Ils vont remarquer leur absence, » dit-elle. « Oui, » répondit-il, « mais ils ne sauront pas comment. » Les minutes suivantes furent une danse silencieuse. Des groupes avançaient, hésitaient, se repliaient. Chaque bruit devenait suspect. Chaque ombre prenait une importance nouvelle. La certitude se fissurait. Mais le nombre, lui, continuait de croître. « Ils sont presque tous là, » murmura-t-elle. 30. Le cow-boy sentit le poids du mot. 30 hommes convaincus de leurs droits, de leur mission. 30 volontés alignées contre 2. Une voix s'éleva soudain, plus proche, plus dure. « Sortez. » Maintenant, ils restèrent immobiles. « Vous ne pouvez pas tous nous arrêter, » lança la voix, « mais nous pouvons vous enterrer ici. » La femme se redressa lentement, bien visible cette fois. Elle sortit de l'ombre, se tenant droite malgré la fatigue, malgré la douleur. Sa silhouette se découpa clairement dans la lumière grise. « Regardez-moi » dit-elle. Les mouvements s'arrêtèrent. Les hommes levèrent les yeux. Certains la reconnurent immédiatement. D'autres la regardèrent avec une curiosité mêlée de méfiance. « Je suis celle que vous cherchez » poursuivit-elle. « Et je suis encore debout. » Un murmure parcourut le groupe. « Vous êtes venus 30, dit-elle, parce que vous aviez peur que je parle seule. » La voix répliqua, sèche. « Tu n'as rien à dire. » Elle sourit, sans joie. « Si, j'ai tout à dire. » Elle leva la main, désignant le cow-boy resté dans l'ombre. « Cet homme n'est pas des vôtres. Il n'est pas contre vous, mais il ne vous obéira pas. » Le cow-boy sentit les regards se tourner vers lui, cherchant sa silhouette. « Vous pouvez me prendre, » continua-t-elle, « mais vous devrez le faire devant lui, et vous devrez vivre avec ce que cela fera de vous. » Un silence tendu suivit. Certains hommes baissèrent légèrement leurs armes, d'autres les resserrèrent. La voix d'Ancien se fit entendre de nouveau. « Tu nous forces la main. »« Non, » répondit-elle. « Je vous montre la vôtre. » Le cow-boy comprit alors. Ce moment n'était pas une négociation, c'était une fracture. Elle obligeait chacun à se voir tel qu'il était. Les hommes restèrent figés, hésitant entre l'ordre reçu et le doute naissant. Le cow-boy sortit lentement de l'ombre, se plaçant à ses côtés. Il ne leva pas son arme, il se contenta d'être là, 2 contre 30. Et pourtant, pour la première fois depuis le début, ce n'étaient plus eux qui semblaient encerclés. C'était la certitude elle-même qui venait de se fissurer. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les cris. Pas un silence de paix, mais un silence de calcul, de fractures invisibles. 30 hommes restaient là, immobiles, leurs silhouettes découpées par la lumière grise du matin. Certains tenaient encore leurs armes prêtes, d'autres les avaient abaissées sans même s'en rendre compte, comme si leur corps avait réagi avant leur esprit. La femme resta droite, le menton levé. Le cow-boy, à ses côtés, sentait la tension courir dans ses épaules, jusque dans ses doigts. Il savait que ce moment était le plus dangereux. Quand plus personne n'avance, quand personne ne recule, c'est là que tout peut basculer. La voix d'Ancien reprit, plus proche maintenant. L'homme sortit de l'ombre, lentement. Il était plus âgé que les autres, le visage marqué par des années de décisions lourdes, pas par la peur. Il ne portait pas son arme en avant, mais il ne l'avait pas rangée non plus. « Tu crois que ta parole suffit à effacer ce qui a été décidé ?» dit-il en s'adressant à la femme. Elle le regarda sans trembler. « Je crois que ma parole suffit à révéler ce que vous cachez. » Un murmure parcourut les rangs. Le cow-boy observa les visages. Certains étaient fermés, hostiles, d'autres troublés. Des jeunes surtout, ceux qui avaient appris à obéir avant de comprendre pourquoi. « Tu mets ces hommes en danger, » poursuivit l'Ancien. « Tu les forces à douter. »« Non, » répondit-elle calmement, « je leur permets de choisir.
Le mot frappa comme une pierre jetée dans l'eau. Choisir. Dans bien des regards, il provoqua un malaise profond. Le cow-boy prit la parole à son tour, sans hausser la voix. Vous êtes venus nombreux pour être sûrs. Maintenant vous n'êtes plus sûrs. Un homme, à gauche, serra son fusil. On perd du temps. Un autre répliqua aussitôt. On perd surtout quelque chose d'autre. La tension monta d'un cran. Les hommes se regardaient entre eux, cherchant un appui, une confirmation. Le groupe, jusque-là solide, monolithique, commençait à se fissurer de l'intérieur. L'ancien leva la main. Assis, le calmere vint, fragile. Il fixa la femme longuement. Si tu pars, tout ce qui a été fait n'aura servi à rien. Elle soutint son regard. Ce qui a été fait n'a servi qu'à rappeler la peur. Le cow-boy sentit un mouvement derrière eux. Il se tourna légèrement. Une silhouette s'était détachée du groupe, puis une autre. Lentement, deux hommes reculèrent de quelques pas, se plaçant en retrait, comme s'ils ne voulaient plus être sur la ligne. Le nombre ne changeait pas vraiment. Mais l'alignement, oui. Ils hésitent, murmura le cow-boy. Oui, répondit-elle. Et l'hésitation est contagieuse. Un cri soudain brisa l'équilibre. Un homme surgit de l'arrière, plus jeune, le regard dur, presque désespéré. On ne peut pas la laisser partir. Si elle part, tout s'effondre. Il leva son arme. Le cow-boy réagit avant même de réfléchir. Il se déplaça d'un pas, se plaçant légèrement devant la femme, sans tirer, sans menacer, juste là, comme un mur. « Posez ça », dit-il simplement. Le jeune homme hésita. Ses mains tremblaient. Ses yeux allaient de l'ancien à la femme, puis aux autres. Personne ne lui donnait l'ordre qu'il attendait. « Tu n'es pas obligé », dit alors la femme, sa voix claire, presque douce. « Tu n'as jamais été obligé. » Le jeune homme cligna des yeux. Sa respiration s'accéléra. Puis, lentement, il abaissa son arme. Le bruit métallique de la crosse contre la roche résonna dans le ravin comme un coup de tonnerre. Quelqu'un d'autre recula, puis un troisième. L'ancien ferma brièvement les yeux. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. Pas de la défaite, de la lucidité. « Tu as gagné quelque chose aujourd'hui », dit-il à la femme. « Mais tu perds autre chose. »« Je sais », répondit-elle. Il hocha la tête. « Alors écoute-moi bien. » Il se tourna vers les hommes. « Nous ne prendrons personne ici. » Un souffle parcourut le groupe. Certains semblèrent soulagés, d'autres frustrés, mais personne ne protesta. « Pas aujourd'hui », ajouta-t-il. Le cow-boy sentit ses muscles se relâcher légèrement. Pas complètement, pas encore. L'ancien regarda le cow-boy. « Tu as fait un choix. Tu devras vivre avec. » Le cow-boy répondit sans détour. « Comme vous. » Un silence passa entre eux, lourd mais honnête. Les hommes commencèrent à se disperser lentement. Pas une retraite désordonnée. Une dissolution progressive, chacun retrouvant son espace, son individualité. Le cercle se brisait. La femme resta immobile jusqu'à ce que le dernier homme s'éloigne suffisamment. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa échapper un long souffle, comme si elle avait retenu sa respiration depuis des jours. Le cow-boy se tourna vers elle. « Ça va ?» Elle hocha la tête, mais ses jambes fléchirent légèrement. Il la rattrapa aussitôt, la soutenant sans un mot. « Ils reviendront peut-être, » dit-elle à voix basse. « Peut-être, » répondit-il, mais plus comme avant. Ils restèrent encore un moment dans le ravin, écoutant les derniers échos de pas disparaître. Le paysage semblait soudain plus vaste, plus ouvert, comme si la roche elle-même avait cessé de les presser. La femme se redressa lentement. « Il reste un chapitre, » dit-elle. Le cow-boy la regarda. « Lequel ?» Elle fixa l'horizon, là où la lumière devenait enfin plus franche. Celui de l'après. Il suivit son regard. Le plus difficile parfois n'était pas de survivre à l'affrontement, c'était de marcher après. Le ravin se vida lentement de sa tension, comme un poumon après un cri trop long. Les pas s'éloignèrent, d'abord distincts, puis confondus avec les bruissements naturels de la pierre et du vent. Quand il n'y eut plus que le souffle de l'air et le battement régulier de leur cœur, le cow-boy comprit que le danger immédiat était passé pas effacé, pas oublié, mais repoussé assez loin pour laisser place à autre chose. Ils marchèrent sans se presser. La femme avançait à son rythme, plus assurée qu'avant, mais encore mesurée. Chaque pas semblait être une décision nouvelle, un acte volontaire dans un monde qui, jusqu'ici, avait décidé pour elle. Le cow-boy la suivait de près, attentif, sans l'étouffer. Il avait appris, ces derniers jours, que la protection n'était pas une cage. Ils quittèrent le ravin par un passage que le cow-boy connaissait à peine. Un ancien chemin d'animaux, oublié, qui serpentait entre des rochers polis par le temps.
La lumière y était plus franche. Le ciel, enfin dégagé, prenait une teinte pâle, presque bleue. Le froid restait présent, mais il n'avait plus la même emprise. Après 1 heure de marche, ils s'arrêtèrent près d'un replat où l'herbe sèche perçait la neige par endroits. Le cow-boy posa son sac, s'assit contre une pierre. La femme resta debout un instant, puis s'assit à son tour, laissant son dos toucher la roche, comme si elle vérifiait qu'elle existait encore. « Ils ne m'oublieront pas, » dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Non, mais ils ne viendront plus 30. » Il la regarda. Non plus. Un silence s'installa, différent de tous les autres. Pas une attente, pas une menace, un espace. La femme sortit de la couverture, l'ajusta autour de ses épaules, puis releva les manches. La blessure de son bras était propre, en voie de cicatrisation. Une trace resterait. Elle ne cherchait pas à l'effacer. « Tu pourrais repartir, » dit-elle après un moment. « Ta cabane ?» Il sourit sans joie. « Elle n'est plus vraiment la mienne. Tu peux la reconstruire. »« Peut être, » répondit-il. « Ailleurs. » Elle tourna la tête vers lui, surprise. « Tu partirais ?» Il prit le temps de répondre. « J'ai vécu longtemps en pensant que rester, c'était tenir bon. » Il regarda l'horizon. « Mais, parfois, rester, c'est accepter trop de choses. » Elle observa son visage, cherchant la certitude derrière les mots. « Tu n'as rien à me devoir. » Il secoua la tête. « Je ne te dois rien. » Puis, après un instant, « Je me dois quelque chose. » Ils reprirent la route plus tard, quand le soleil fut assez haut pour réchauffer légèrement l'air. Le paysage changeait subtilement à chaque pas. Moins de roches, plus de terre, moins de couloirs étroits, plus d'espace. La femme marchait maintenant sans s'arrêter, portée par une énergie nouvelle, fragile mais réelle. À la tombée du jour, ils aperçurent une vieille grange abandonnée, à moitié effondrée, près d'un bosquet maigre. Le cow-boy l'inspecta rapidement. Le toit tenait encore, les murs aussi, pour l'essentiel. Ce n'était pas un foyer, mais c'était un point de passage, un lieu où reprendre souffle. Ils allumèrent un feu discret, juste assez pour la chaleur. La femme s'assit, regardant les flammes sans parler. Le cow-boy se contenta de veiller, comme il l'avait fait les nuits précédentes, mais sans la même crispation. « Qu'est-ce que tu feras » demanda-t-il finalement. Elle réfléchit. « Je marcherai encore, vers l'est, là où je ne suis pas un symbole. » Elle marqua une pause. « Pas tout de suite, mon corps a besoin de temps. » Il acquiesça. « Tu peux rester ici quelques jours. Et toi ?» Il regarda le feu. « Je verrai. » La nuit tomba doucement. Pas de cris, pas d'écho de poursuite. Seulement les bruits ordinaires d'un monde qui continuait, indifférent aux choix humains. Avant de dormir, la femme se leva, s'approcha de lui. « Tu sais, dit-elle, ils diront que tu es un homme dangereux. » Il sourit légèrement. « Ils diront aussi que tu es une erreur. » Elle soutint son regard. « Et toi, qu'en penses-tu » Il réfléchit. « Je pense que nous avons refusé d'être pratiques. » Elle esquissa un sourire, le premier vrai depuis longtemps. Au matin, ils se réveillèrent avec la lumière douce d'un ciel clair. La femme se leva la première, étira ses muscles, inspira profondément. Elle semblait plus ancrée, comme si la terre sous ses pieds lui appartenait enfin. Ils marchèrent encore ensemble, puis arrivèrent à un carrefour naturel, là où 2 chemins se séparaient sans panneaux ni promesses. L'un menait vers des collines basses, l'autre vers une plaine ouverte. La femme s'arrêta. « C'est ici. » Le cow-boy acquiesça. « Oui. » Ils se regardèrent longuement. Il n'y eut pas de mots inutiles, pas de serment, juste une reconnaissance silencieuse. « Merci, » dit-elle simplement. Il répondit. « Marche droit. » Elle tourna les talons, s'engagea sur son chemin, sans se retourner. Le cow-boy resta immobile jusqu'à ce que sa silhouette se fonde dans le paysage. Puis il prit l'autre direction. Le monde n'avait pas changé, les règles existaient toujours, mais quelque chose s'était déplacé, imperceptiblement, un centre de gravité, une certitude, et dans cet espace nouveau, entre ce qui avait été imposé et ce qui avait été choisi, 2 vies continuaient non pas indemnes, mais libres.